comme ça, vous l'aurez en replay sur YouTube, comme d'habitude, sur la chaîne Dev2B Curious, Curious Academy. Merci en tout cas de ton feedback. Alors, on y va. Donc là, j'ai mis en place ce qu'on appelle un custom element. Ce custom element hérite de HTML element. Et j'ai simplement décidé de le séparer en deux parties. Tout d'abord, créer une classe. Et puis profiter en fait de notre TypeScript qui permet en fait d'aller cadrer tout ce qu'on peut écrire. Et j'ai créé un loader qui va loader l'ensemble de mon développement et l'ensemble de mes custom elements. Ce qui est intéressant, et c'était ça que je voulais valider, c'est que TypeScript, en tout cas dans son TSC, le reconnaît, à savoir reconnaît tout le custom element du côté web. Regardez ici, mon custom element est bien pris en compte, c'est un custom element registry. Ce qui veut dire qu'automatiquement, j'ai un define, et ce define m'oblige à avoir un name, m'oblige à avoir une classe, et qui a automatiquement, vous avez vu, un custom element constructeur. Donc il faut automatiquement avoir ce constructeur. Et on pourra rajouter des options par la suite. Ok, donc là, on a cette validation. Ce que j'ai fait juste après, c'est que dans mon main, parce que là, en fait, c'est dans la phase d'apprentissage, on est vraiment sur cette partie-là, dans mon main, j'ai commencé à préparer ce qu'on appelle un loader. Je suis sur une branche dédiée qui va me permettre de valider ce POC-là, puis après, on passera de nouveau à la nouvelle. Ici, j'ai créé ma branche qui s'appelle Learn Custom Element. Voilà. Comme ça, on va apprendre là-dessus. Ok, le but, c'est vraiment d'aller zoomer aujourd'hui sur la session du Custom Element. Ok, ici, on va aller valider qu'il se charge bien. On y va avec un F12 et on voit qu'il y a des erreurs. Bon, ça, à mon avis, ça doit être surtout du... c'est intéressant, donc je ne l'ai pas encore. Alors que pourtant, si je fais un CTRL U, il me rajoute mon app container. Ah, je dois pas être au bon endroit là. Parce que là, j'ai mon create player, j'ai mon start. Ok, donc j'ai pas dû modifier au bon endroit. Alors, on va chercher ça. Start. Index HTML. Et dans le front-end. Ah! Alors. Ah, mais oui. Ah, bah attends. Je suis bien dans le front-end. Ah, ouais, ce template, en fait, il sert à rien. On l'a pas, en fait. Donc, on va pas le mettre là. C'est ça l'idée de garder des choses qui servent à rien. Voilà. Ok. Là. Et c'est ici. Voilà. Et là, en chargeant mon main.ts, normalement, il va charger mon loader. On va aller vérifier ça tout de suite. Ça build bien. Restarting. Template index HTML. Learn pop-up info. Hey, il l'a bien. Et il a bien reload. Et il l'a bien chopé. Ok, top. Oh yeah, voilà, mon constructeur est prêt, super. Donc le but en fait, c'est qu'on va essayer de, pour l'instant, juste tester ce que nous propose la documentation, voir si l'intégration vite plus TypeScript plus Custom Element fonctionne. Parce qu'en fait, mon but c'est vraiment d'aller tester ça et d'aller adhérer vraiment sur cette idée-là et voir comment ça peut être intéressant d'aller développer que ça, qu'avec ça en fait. Donc on y va, on continue. Alors sur ça, blablabla, là ce qu'il nous propose en fait sur ça, c'est que voilà, mon custom element. C'est bon, ça plante plus. Shadow, il va prendre un wrapper, il va écrire, il va faire une image par défaut. Ok, on va juste faire un copier-coller juste simple, tout simple, comme on aime faire quand on fait du chat GPT. Blague à part. Ok, youpi. Et donc, à partir de là, on va aller regarder le code qu'il nous propose. You won't use constructor because an element doesn't. Voilà. On ne va pas le mettre dans le constructeur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire... Inside, donc quand c'est connecté, on va s'assurer que ça soit bien prêt. Ok, ça m'intéresse. On va aller voir le code complet parce que c'est très bien d'aller retirer. Ah, ben voilà. Voilà. Ah, c'est intéressant. Alors, j'adore. Si on reprend le code qui dit,
Ok. Dans la méthode connected, nous définissons toute la fonctionnalité de l'élément. Nous n'utilisons pas le constructeur parce que les éléments ne sont pas encore disponibles, pas connectés à notre DOM. J'ouvre le code proposé. Ok. La création se fait au constructeur. Ok. Super. Génial. J'adore. J'adore. Bon, c'est pas grave. On va aller travailler ça. On va déjà faire comme il nous montre. Et puis après, on va améliorer toujours dans ce principe-là. Ok, donc c'est intéressant qu'ils mettent tout ça en constructeur. Parce que pour moi, c'est exactement le principe. Il faut pas. Mais on va tester. Voilà. Alors, il utilise le shadow DOM. Ok. Mon image src is not too petit. Is not to a string. Image URL, string nul. Et voilà. Voilà la force aussi de TypeScript ici, c'est qu'on est protégé sur ce qu'on est en train d'écrire. Ok, on va faire Alt Shift F, c'est parfait. Et ici, il ne compile pas. Voilà, fin d'erreur. Alors, ce qui est toujours génial, c'est qu'ici, on peut l'exécuter quand même, hein, alors qu'il n'y a aucun intérêt. Is not a string. Ok. Donc là, ma string. Voilà. Et puis même, je dirais, youpla boom. Ça sert à rien d'aller charger mon image si et seulement si. Vous vous souvenez des tabguards, hein? Donc là, c'est une bonne preuve d'utilisation pour aller travailler ça. Donc là, le code, il est un peu moche, hein, au sens, vas-y, je te mets un gros paquet de code d'un seul coup. Je suis pas tellement d'accord. Alors, cet attribut, value string. Et voilà, vous voyez, là, la force, là, on est sur du tab index. Il nous dit, écoute, c'est du string, hein, le schéma. Même si c'est 0 derrière, il faut mettre string. Donc ici, on doit respecter le contrat. Et voilà toute la force de TypeScript, hein, avec des custom elements. On vérifie, est-ce que j'ai d'autres erreurs? Non. Ok, très bien. Bon, c'est parfait. Ah, c'est toute la particularité, hein, de Vue.js. Ici, on a vraiment notre code ici qui est chargé, c'est super. Mais en fait, il faut toujours vérifier ici si ça a bien été chargé. Ok, je vous invite à regarder les anciennes vidéos de la formation. Ok, voyons voir ce qu'il nous donne ici. Coco, Coco, Seigneur des Anneaux. Ah, on a une image. Oh, amazing, regardez. La voilà. Ah, on a bien une pop-up. Oh, c'est trop beau. Bon, on a juste l'image default qui manque, hein, mais ça, c'est pas gênant. C'est juste une image. Vous voyez, ça y est. On a réussi à faire un custom element directement. Donc ça prouve que ce système-là fonctionne. Après, toute la question qu'on va pouvoir se poser, c'est comment on va faire du rafraîchissement de code, des mises à jour. Bon, ça, c'est des choses que j'ai envie de découvrir aussi à travers cet apprentissage, même si le but, hein, c'est quand même d'avancer sur le jeu vidéo. Et je veux voir comment ça se comporte. Donc là, moi, ce que je souhaite, c'est commencer à travailler. Donc on a validé le premier concept, on a bien réussi à faire une pop-up info, c'est génial. Ce qu'on peut découvrir aussi dans le concept, c'est que donc il existe des cycles de vie exactement comme on peut trouver dans Angular ou dans React, bizarrement. Ici, on va pouvoir, sur le cycle de vie, using, merci, on va pouvoir savoir s'il est déconnecté. Donc chaque fois que le nœud est déconnecté du DOM, on va savoir quand chaque fois que le nœud est déplacé dans un nouveau document et quand il est attaché. Donc on va pouvoir s'abonner dessus. Ok, ça c'est cool. Moi, ce que je souhaite maintenant, ça va être de travailler sur un système qui génère un petit personnage, hein. Et l'idée, ça va être de déplacer ce personnage. Je l'ai déjà fait en Angular dans la formation avancée, où on apprend à faire ça. Bien, j'ai envie de le faire ici. Et donc, on va aller tâtonner sur cette partie-là pour aller découvrir comment faire. Et d'avancer. Donc là, pour moi, ça a été quasiment validé. Is encapsulation, d'accord, structure, ça donne un API, une part fournir, voilà. Donc là, on va pouvoir être sur le HTML, le DOM, hein, de base, et on va pouvoir construire du DOM à l'intérieur, hein. C'est ce qu'on appelle le Shadow DOM. Donc c'est une partie où on va pouvoir construire une sorte de DOM supplémentaire qu'on appelle le Shadow Root, qui va permettre d'aller construire des Shadow Trees. Et donc l'idée, c'est de partir sur cette partie-là. Donc on va pouvoir les récupérer, et nous, on va aller concevoir cette idée-là ici. Alors on va pas le faire du pop-up, hein, on va essayer de faire notre personnage directement sur ça. Ok, testons. Donc là, on va dire c'est validé. Fit, test, quoi, POC.
Voilà. Donc là, on est sur notre branche. On va pas la déployer pour l'instant. Donc là, on a notre pop-up et puis c'est parti. On va aller travailler maintenant notre personnage. Que je vous rappelle, l'idée c'est d'avoir un petit bonhomme qui se déplace dans un monde 2D. Hein. Pour l'instant, on va faire simple. Dans un monde 2D. Et suivant ce qui va se passer dans le jeu, eh bien, on va l'attaquer ou pas. Donc moi, ce que je souhaite, c'est quoi? C'est avoir mon petit personnage qui soit présent. Bon, je vais vous montrer. Je vais faire un petit... Oh, un Exalidro. Allez, ouvrons un Chrome de plus. Soyons fous. Exalidro. Ok, donc je veux un personnage ici qui soit... Hop, on va lui mettre une belle couleur jaune. Ou vert, on s'en fout. Ok. Et qui soit dans un monde... Attends, on voit que ça lag. Hein. Voilà, pourquoi tu fais que du rafraîchissement? Exahydro, des fois il bug. Voilà, c'est reparti. Bip. Il y a des bugs des fois. Bon, on va faire avec pour la présentation. Et donc ici, ce que je veux, c'est présenter une carte. Hein. Une carte... Et tu vas arrêter. Voilà, une carte. Et donc mon personnage va pouvoir se déplacer à droite, à droite à gauche, en haut en bas. Donc c'est juste une position, et donc c'est détecter ce qu'on ferait avec des host listeners du côté Angular, bah, ça va être de détecter en fait les touches hein, de l'utilisateur. Et vraiment y aller franco comme ça. Alors si vous voulez vraiment faire un jeu vidéo sur HTML, moi je vous invite non pas à le faire avec du HTML de base, puisqu'en fait ici on ne profite pas d'un moteur, on va pas sur la partie Canva. Hein. Là c'est vraiment pour montrer qu'on pourrait le faire en HTML, et on va s'amuser avec ça, mais en vrai on pourrait aller beaucoup plus loin en utilisant d'abord le Canva, hein, la balise Canva, je vous montre ça, c'est une parenthèse qui a rien à voir avec TypeScript, Canva HTML5 si vous n'avez jamais utilisé. Hein, la balise Canva permet de faire toute une partie graphique. Ici, vous allez pouvoir faire du graphique, voilà, des graphiques simples, comme du graphique Canva 3D, hein, vous pouvez faire aussi. Ok, donc ça c'est intéressant si vous n'avez jamais fait 3D HTML5. Et donc c'est ce qu'utilise aujourd'hui avec donc le Canva, mais si vous avez utilisé la librairie qu'on appelle Three.js, hein, si vous voulez vraiment aller plus loin, Three.js vous permet de faire vous voyez, des jeux vidéo assez poussés, hein, c'est impressionnant. Ça c'est la première piste. La deuxième piste c'est d'utiliser donc la librairie qui s'appelle Phaser.js, qui est extraordinaire. Pour l'utiliser plusieurs fois pour faire des jeux, on peut faire du HTML5, des jeux HTML5 vraiment, vraiment poussés. Ce qui est beaucoup, elle a été très connue et ce qui a été beaucoup utilisé pour faire des jeux Facebook. Allez voir ça, Phaser.js. Et enfin, la dernière, hein, si vous voulez vraiment avoir un jeu vidéo très poussé en HTML, mais sans utiliser le JS, vous utilisez la WebAssembly. Hein, si vous ne connaissez pas, la WebAssembly. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que en fait, la WebAssembly est de plus en plus vers là. Donc si vous tapez WebAssembly, par exemple Doom 3, hein, qui n'est pas très jeune, mais quand même, eh bien vous tombez sur cette assembly, j'aime bien le montrer. Et là vraiment, c'est vraiment le jeu qui est chargé. Donc il y a 15 mégas qui arrivent du serveur et qui vont être chargés en 60 fps. Et donc ça c'est un truc de fou. Ça a été codé en C++, ça a été transpilé donc du coup en WebAssembly, c'est du binaire qui est chargé ici sur mon PC. Et c'est vraiment en fait mon PC qui fait tourner ça sans passer par le Canva. Et là on est sur des performances qui, vous voyez on a 60 fps. Hein. Donc c'est vraiment des performances qui sont globales. Bon je vais pas jouer, hein, mais c'est juste pour vous dire. Ok, tout ça pour vous dire qu'en dehors de WebAssembly, si on veut coder, vous allez pouvoir faire ça avec Phaser.js. Et Phaser.js, pareil, cadré avec du TypeScript. Il existe un GitHub dédié, hein, si vous tapez Phaser.js TypeScript, vous avez même un load hein, qui... Voilà, soit vous avez ça, soit vous avez celui-ci, voilà, le Digit qui est vraiment bien. Sinon, vous me demandez, moi j'ai créé tout un moteur hein, pour faire un jeu 2D en RPG avec des scènes qui se chargent automatiquement, des settings, tout a été codé si vous voulez, je vous le passerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, vous pouvez partir de cette piste-là si vous le souhaitez. Voilà. Revenons à nos moutons, on a un peu dérivé, mais quand même, non, c'est juste pour travailler ça. Donc on va avoir ce personnage qui va se déplacer de gauche à droite, en haut en bas, suivant les touches de l'utilisateur. Et donc c'est ça qu'on va aller construire ça. Alors on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui, hein, c'est sûr et certain, mais c'est cette idée qu'on va aller charger. Ok, le pop-up info, on va le garder. Nous, on va travailler sur, pour l'instant, dans notre view dans Learn. On va créer un deuxième qui va s'appeler le player. Donc le player, c'est un player div. .ts. Hop, voilà. Ce player div est exactement comme notre pop-up, donc il va hériter de HTML element, mais en fait, il pourrait presque hériter de div, hein, du comportement div. Ok. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dessus, donc je vais prendre ma classe. Et je vais l'appeler player div.
Je vais faire export au default de mon player div et tout de suite je vais ajouter mon player div dans mon custom element loader. Hop. Alt Shift vers le bas. Voilà. Player div. Et je vais appeler player. Ce qui va me permettre ici dans mon HTML de tester non plus pop-up mais de tester ici mon player. Et c'est quand même super sympa de voir un player ici. Top. Ok. Donc là on va aller vérifier que tout est ok. On va prendre mon constructeur. On va faire un super important. Voilà. Et on va faire un petit console.info. Youpi, bon normalement on l'a déjà testé, hein, donc ça doit être obligé, ça doit fonctionner. Alors, on va le mettre là. Ah, vous voyez, player is not a valid custom name. Intéressant. Il faut un custom name qui soit précis. On va aller voir ça. Là j'imagine ça doit être comme Angular. Valid custom name. Voilà. And also recording the same constructor or extend a special. Alors on va aller voir, custom name. Ah ben non, qu'est-ce qu'il en faut des clics. Eh ben voilà, on est sur la norme W3C. Voilà, il nous faut cette regex, donc il faut des tirets en fait. Voilà, il faut des tirets, obligatoire. Il faut des tirets. Bon, ben on y va. Très bien. Donc là, c'est tout l'avantage d'avoir notre loader. On va l'appeler player div. Et on va revenir sur notre player div ici. Oh yeah. Et là, on vérifie bien que tout est ok. Tout est ok, c'est perfecto. Youpi. On revient sur notre Seigneur des Anneaux. Tip, tip, top. Et voilà, notre player div est bien chargé. Maintenant, notre player div, il a quoi? Si on regarde mes éléments, il a rien du tout. Hein, c'est mon player div en lui-même. Et ce que je veux, c'est lui mettre un div. Alors, soit l'hériter de div, soit mettre un div à l'intérieur. On va lui mettre un div, puis on va lui mettre une image. Donc, c'est parti. Donc, si on regarde, on va s'inspirer. On va à notre Shadow DOM. On va voir si on en a besoin après. Voilà. On verra pourquoi sur la partie... Et normalement, Shadow, il faut le fermer à un moment donné. Voilà. Shadow, Shadow, Shadow. Il n'a pas fermé. Alors, t'es où, Coco? Shadow, on va essayer de voir. C'est intéressant parce que normalement, tu dois le fermer. Bon. Ok, on verra après. On va rajouter du style, hein, il nous faudra du style. On en discutera ensemble, et c'est même un sujet dont il parle. C'est est-ce que le style doit se mettre sur attaché à l'intérieur ou extérieur. Bon, pour l'instant, on va le mettre à l'intérieur, hein, et on verra par la suite. Donc là, on va utiliser tout le HTML normal, hein, du DOM normal, et on va aller créer donc ici mon wrapper, qui va être mon div. On va mettre un div. Et après, vous voyez, ce qui est intéressant à noter, c'est que tout à la fin, il va donc aller rajouter dans mon DOM le shadow append shield. Voilà. Ok, c'est super. Donc là, on va voir notre div. On va regarder. Et vous voyez, là, le shadow est là, avec mon div. Ça, c'est top. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est de le voir là apparaître. Ok. Donc, je vais rajouter aussi un style avec le code. Donc là, comme je vous disais, l'idée, c'est qu'on va essayer de travailler ça. Et en fait, ce que je veux aussi, c'est utiliser ce qu'on appelle les paramètres extérieurs. Donc, on va les rajouter ici un shadow style. Bah, il n'y est pas, il pleure. Hein. Pareil, toujours intérêt de notre TypeScript ici. On va rajouter notre style et avec un style text content. Ok. Bim, tchak, tukoutoum. Voilà. On va aller profiter de toute la force aussi de... Là, on est sur du TypeScript internal methods. And region, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, comme je l'ai dit. Hein. Mais en ce moment, je fais pas mal de C#, donc j'en ai besoin. Ici, on va faire un private void C#. Prépare style. Avec un void. Oh yeah.
Et là, ici, on va aller récupérer notre style et on va le renvoyer avec mon shadow qui est de type shadow root. Shadow de type shadow root. Voilà. Et on va préparer mon style. Voilà. Youpi. Ok. Amazing. Bon, bah ça va être bien, ça va être super. Voilà mon style, on va pouvoir le préparer. Et puis on va aller préparer un autre, hein, private. Prépare main body. Alors si je fais body, ça va être inside div. Shadow. Oh, les choupinous-minous. Voilà, c'est super. Comme ça, on va faire ça. Et this point prépare inside div. Youpi. Ok, ça c'est cool. On n'a plus besoin de ça. Voilà, on est prêt sur la préparation de notre style. Et bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre un style avec... Alors, il y a plusieurs techniques, hein, pour faire le déplacement. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois que je l'avais fait, c'est que je m'étais amusé à travailler sur une image. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand il va se déplacer, le personnage, il faudra gérer un sprite, hein, donc une image qui change. Ça peut être intéressant. Et bah, on va le mettre en place, hein, vous allez voir, avec cette idée-là. Donc l'idée, ça va être de charger dans le div, il faut lui donner une taille déjà, charger dans le div une image. Cette image, on ne va pas la mettre en intérieur, on va la mettre en background, et en fait, on va déplacer le div suivant sa position, donc de son style de position. Et donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc pour l'instant, on va essayer de charger une image, et ce que j'aimerais en fait, c'est récupérer l'image depuis l'extérieur. À savoir exactement comme le pop-up info, vous voyez ici, on a l'image URL. Et cette image URL, alors voilà, if this as attribut image. Vous voyez là ici ce qui se passe, c'est génial. C'est qu'on va pouvoir récupérer des attributs et de pouvoir travailler sur en fait, cet attribut-là qui vient de l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut travailler sur mon objet en lui-même, c'est-à-dire mon player div. Et ici, si vous pouvez mettre image, par exemple, comme ça, ouais, ça serait intéressant. Donc l'image de mon player. Et donc si on pouvait faire ça, ça serait super. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va récupérer mon image. Je vais mettre dans mon player div. Je vais ici utiliser les getter setters. Moi, je les appelle les properties. Hein. En bon C#. Donc là, on va faire get image à string. C'est une string, youpi. Et comme vous voyez, par rapport à ce que nous propose, il faut faire if j'ai un attribut, sinon bah, je renvoie quelque chose. Donc là, c'est un any. Get attribut, c'est un string ou nul. Ok. Get attribut, et là, il me fait... Blah. Blah. Bon. Donc là, on va faire un if. On va faire un système comme ça. On va voir qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Image URL. Donc, let URL. Et on va récupérer ici notre URL. Donc là, on est moins sur, en effet, la découverte. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est URL. Eh oui, normal. Et de type string ou null. Voilà. Oui, normal. Ok, et return URL. Voilà. Et oui, normal, il m'a dit ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Youpi. Ok. Donc là, c'est impeccable. On a notre image. On voit bien d'ailleurs que le comportement ici va être intéressant puisque on va pouvoir changer ce comportement-là. Donc là, on va dire image, puisque c'était notre idée. Et moi, je vais le tester parce que en faisant un get, alors l'inconvénient de ça, hein, c'est que quand je vais faire mon get, c'est qu'à chaque fois, je vais faire un get attribute, à voir niveau performance, s'il ne faut pas le setter la première fois. On verra ça par la suite. Et là, on va récupérer notre image et on va la mettre en background.
Donc pour ça, on va aller construire un style, et donc dans notre background à nous, on va les rajouter. Alors je vais voir comment il travaille sur le style. Est-ce qu'on va pouvoir... Donc là, il rajoute un style global sur l'image. Ben, c'est impeccable. Donc ici, on va pouvoir rajouter à lui un style donné. Donc je vais tenter ça. Oh, il est adorable. Oh là là. Oh ben. C'est bien d'avoir du... un télécode. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bloc, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on a besoin. Size, pour être sûr de pouvoir avoir la taille, même si on verra que on lui donnera une taille extérieure. On prend l'image, vous voyez, on la récupère là, et on la met en size, et on la centre, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir le background. Ok. Qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Voyons voir ce qui nous donne le coco. Aujourd'hui, c'est bon. Si on fait un computed, 0, il faut que je mette une taille quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une taille aussi. Je vais lui mettre une taille, ça serait bien, je pense. Hein. C'est de voir, d'étudier le comportement en fait en lui-même. Non, on va voir ça après. Ok, ce que j'ai envie, c'est de lui définir ici une image, une hauteur. On va mettre, je sais pas moi, 15 ou 50, on n'en sait rien. Et une largeur. Non, j'ai dit largeur. 50, voilà. Ok. Et donc ici, on va aller récupérer notre hauteur. On va aller faire une méthode comme là, ça m'agace un peu de répéter. Private get attributes. Qui. Voilà, string nul. Ah oui, bah c'est génial ce que tu me proposes. Oh, quelle intelligence. J'adore. On va prendre ma key. Voilà, vous avez vu la force hein, du linter aussi, c'est super pratique. Là, du coup, on va mettre value. Là, on va mettre... D'ailleurs, on ne pourrait pas faire bracket. Alors, du côté de TypeScript, on va faire un default value. Ici, on va mettre chaîne vide. Et là, on va faire default value. Default value, impeccable. Mais pourquoi tu prends un... Ah, mais oui. Est-ce que c'est le get attribute? Normal, il reprend get attribute. Get or default. Voilà. Et là, on va mettre value. Ok. On va utiliser ça là. On va faire un return de this.blablabla. On va dire je veux mon image. Et je veux image. C'est perfecto ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Coco? Quelque chose qui ne plaît pas. Mais oui, mais c'est pas ça. Faut pas mettre 2 points. Sinon, c'est le type que je lui donne. Voilà. Hein, j'ai bien mis égal hein, sur les valeurs par défaut. Alors, c'est pas que du TypeScript. Hein, ça, c'est du JavaScript. Ok. Yes, ça c'est bon. Et je vais pouvoir travailler comme ça sur la taille. With ETH. De type number. Et un return de... Oui, très bien. Oh, bah c'est parfait. Ok. Et on va faire la même chose avec la 8. Voilà. Plutôt 50, on va mettre par défaut, c'est pas défini. Voilà, ça c'est propre comme ça, non? On verra hein, dans la suite de cette aventure aussi, parce que là il manque quelque chose qui est quand même gravement pas mis du tout.
c'est les tests unitaires. Donc ce que j'aimerais aussi, c'est mettre en place les tests unitaires du côté business déjà, et puis les tests unitaires du côté visuel, ça pourrait être sympa. Mettre en place tout un système. Alors, du côté test unitaire, on verra Gest pour aller tester tout ça. Et on verra aussi pour la partie test unitaire du côté visuel, est-ce qu'on le testera vraiment sur les custom elements en eux-mêmes, ou est-ce que ça serait pas mieux en fait de faire un test plus d'intégration, et là on verra pour utiliser Cypress, hein, ça pourrait être sympa, et voir comment ça peut se coupler avec tout le développement Vue.js, pardon, Vue Vite.js, et tout le développement TypeScript. Ça c'est la suite aussi de l'aventure et de la formation. Mais c'est bien d'avoir un code chaud qui avance, et qui soit chouette. Alors voyons voir où l'on est. On a ça, notre player avec des images, c'est parfait. Et du coup, ici, on peut faire un this. Je pense qu'il serait sympa, c'est dans mon host. C'est pas width 8. On va essayer plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. Là, on pourra améliorer tout ça pareil. Voilà. Et voilà. C'est déjà mieux quand même, hein. On a du 50-50, hein. Donc là, on a la taille. Vous voyez que là, mon player, il est là. Ok. Et après, on va aller le déplacer. Youpi! Yes, alors on va pouvoir commuter déjà cette idée-là. Et on est déjà... on est dans le POC, hein, mais après, je pense qu'il va y passer vite fait de l'autre côté. Fit add style. And we DTH 8 to custom element. Youpi! Ça c'est bon. Ok, tiens, je vais la publier parce que si je veux pouvoir la garder après, même si en soi, je pourrais la remove après par la suite. Mais si je veux par exemple aller sur mon autre PC, pouvoir développer dessus, ça serait cool. Yes, il nous reste 10 minutes, alors on va pouvoir avancer dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est découvrir l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller récupérer une image. On va aller dans Assets. On a notre image vite SVG. Vite SVG. Ok, que je rappelle ici, on a chargé notre matériel CSS qui était là. Notre game, ok, dans mes styles, qu'est-ce qu'il y avait de base? Root body, blabla, blibli, bloblo, ok. On a même du média, d'accord. Ok. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est de pouvoir m'assurer que si je mets une image ici, ma Vue.js, est-ce que Vue.js, elle est déjà chargée? J'aimerais m'assurer de ça. Ah, voilà. Import SVG. On va pas charger toutes les images quand même. Dans Images, ok. Donc tout ce qui est dedans se met dans Images. Ok, on va tenter. Donc je vais chercher un petit player. Pour l'instant, on va prendre un player simple. Encore en anglais, hey! On est dans le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, on va prendre Legolas. Alors j'en avais trouvé dans Star Wars. Je sais pas si on a là, j'ai jamais fait la recherche. Ça peut être sympa. Tiens, regarde. C'est sympa, c'est cette idée-là. Voilà. Alors c'est super, mais ce que je veux, c'est que ce soit le sprite sheet. Sprite sheet. En fait, on va se déplacer après dedans. Ah, c'est pas sûr, hein. Ce serait trop bien, mais... Ouais, voilà, il y a les personnages, donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller se déplacer dedans. J'avais vraiment mis ça en place, c'était sympa. Mais j'ai pas l'impression... Ah, il y a celui de Batman, c'est trop cool. Il y a celui d'un personnage, mais il n'y a pas celui de... Oh, dommage! Dommage! On va essayer, je sais pas, moi... Frodo. Oh! Lord of the Rings on SNES. Trop bien. Donc il y a bien. Alors attention, on est sur... c'est pas du libre de droit, hein, donc il faudra faire attention, il faut surtout pas le publier après ça. Hein, donc là, on est juste pour les tests, mais alors jamais on fera. Il faudra qu'on crée nos propres, hein, c'est une histoire de droit à respecter. Alors, on va aller voir ce que c'est. Voilà, you can use this shit, but don't steal. Ok. On peut l'utiliser, donc c'est cool, il nous donne le droit là-dessus. Mais voilà, on va pas essayer de le réutiliser derrière.
On va s'amuser, on va le mettre là. Et en fait, ce qui va être bien, c'est de voir... Alors, est-ce qu'il a géré les déplacements? Parce que là, je vois qu'il déplace à droite, à gauche. Ouais, c'est pas super propre ce qu'il a fait, hein. Parce que du coup, pour l'agencement, ça va être chaud pour pouvoir partir, quoi. Donc là, je peux aller qu'à droite. Et à gauche, faut que je reprenne... Bon, on devra gérer simplement différents... Allez, on va prendre ça, on va prendre l'image. Ça va faire tout petit, hein. Enregistrer l'image. Ok, on va chercher ici dans notre image. Tiens, on va même directement là. Dans public. Et t'es où Coco? Coco? Voilà. Et là, on va faire Frodo. Voilà, et ce qui sera génial après, c'est suivant le personnage, on pourra changer le sprite sheet. Si on avait le même, il faudrait qu'il soit formaté pareil. Bon, vous voyez l'idée, hein. Ça, c'est vraiment quand on fait un jeu complet, hein. Il y a pas mal de travail sur ça. Ok, on va déjà partir sur ça, puis on verra après. Alors, il a bien trouvé Frodo GIF, c'est cool. Donc là, si je le mets là, j'aimerais bien voir si ça fonctionne, ça, Frodo GIF. Ratatatatoutoum. T'es où, player div? Voilà, Frodo GIF. Ah, ben, ah oui, ben, je vais le mettre sur mon index HTML, bien sûr. Voilà, Frodo. .gif et image. C'est ça, image sans S. Voilà. On va voir si je l'ai. Oh, ça serait trop bien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Coco? L'image Frodo GIF n'existe pas. Oh. Ah ouais. Ok. Donc là, ça va être du VJS, hein. Faut juste que je vois pour le chargement. Oh, ça serait chouette quand même. Je vais pas finir avant d'avoir ça quand même. Je veux au moins avoir mon petit peu. Oulour. Pourtant, j'ai mon image. Là, j'ai mon image, mais c'est une image de type SVG. Bon, là, ça va être du VJS. Faut que j'aille voir ça. VJS. Use image. Voilà. Are you kidding me? Ouais, mais je peux m'amuser à charger chaque image. If you set that are never found in source code, in public directory, assets, a true de path. Ah! Voilà pourquoi il est dans... Donc si je fais ça... Ah! Bingo! Donc en fait, c'est ce que dit dans le doc, hein. J'étais en train de lire la doc. Je vous la montre. Donc là, on est sur du VJS, donc c'est vraiment sur la partie formation TypeScript aussi, hein. Mais plus à utilisation dans VJS. Ici, il nous dit, écoute, bah, si tu mets dans le public, c'est dans le slash. Autrement, tu peux faire un import n'importe lequel avec import le nom de mon URL, quoi. Donc on l'a bien là. On voit que bah, mon image, c'est pas exactement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que là, ça a chargé et j'ai atteint l'objectif, hein, de ce matin. Mais en fait, l'idée, c'est que je veux charger qu'un bout de l'image. Parce que si ici, mon image... Vous voyez, si je me fais en element mon image, ici, elle a bien pris Frodo GIF, c'est parfait. Mais on voit que l'image en elle-même, elle fait du 380-570. Donc il va falloir que je sois capable, dans mon image, mais ça c'est du CSS pur, hein. C'est-à-dire que je vais me retourner dans mon player diff. Ici, mon background image, ben, c'est pas du cover, hein. Il va falloir que je mette une size. Hop, background, size. CSS. Voilà. Donc on va essayer 50-50. 50 px. Bah tiens. Chut. Voilà. Tic-tic. On va essayer ça. Je me souviens plus, ça fait un moment que je l'ai fait. Hop, voilà. Oui, bon, il y a encore des choses à travailler.
Ok, on travaillera ça là, bah, pas demain, parce que demain je suis en pleine session toute la journée. Pour ceux qui me suivent hein, sur Twitch, là, je suis en pleine session pour le jeu vidéo, le vrai jeu vidéo. Donc c'est pas possible. Yes, bah merci de m'avoir suivi. On a travaillé sur les custom elements. Vous avez vu, on a réussi à créer un custom element. Je vais faire un petit résumé hein, sur les custom elements à cette étape-là. On a encore plein de choses à découvrir. C'est enfin cette session. Hein. J'avais dit cet épisode serait centré sur les custom elements. Et voilà. Vous voyez ici, donc j'ai créé un custom element qui hérite de HTML element. Le point important, c'est faire l'hériter de soit HTML element qui est la base, soit le faire hériter de, bah, par exemple, d'un div, de ce qu'on veut, d'un paragraphe ou autre. Hein. On peut très bien profiter déjà de surcharger ce qui existe. D'ailleurs, en parlant de surcharge, c'est le point essentiel. Il faut faire un constructeur super de base pour pouvoir lancer. Deuxième point, on va travailler sur du shadow DOM, en fait, pour essayer de répartir les charges aussi de chargement du HTML et de profiter de la souplesse d'aujourd'hui et d'avoir un sous-DOM, en fait. Hein. À partir de là, ici, alors attention, le Shadow DOM n'est pas présent dans les anciennes versions des navigateurs. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ici, on va oublier cette partie. Le point essentiel, c'est que j'ai créé un custom element loader qui a pris mon loader ici et a déclaré une balise. Très important, il y a un format donné qui est minimum avec la séparation avec le tiret du 6. Hein, vraiment, donc c'est du kebab case. Et il va falloir vraiment respecter ce format-là, sinon en fait il va nous pleurer. Le custom element est d'ailleurs reconnu, il n'y a pas besoin de le charger. Il est reconnu comme faisant partie en fait du TypeScript compilable en fait. Donc c'est déjà préparé et loadé hein, dans mon test config avec toute la partie qui est là hein, dans les libs, donc avec le DOM. Donc c'est grâce à ça qu'il reconnaît hein, cette notion-là. Donc c'est déjà configuré par Vite.js. Donc ça c'est cool. Puis après donc ce qu'on fait c'est qu'on fait un define, le nom de la balise, le nom de la classe. Et grâce au chargement, j'ai vraiment séparé les responsabilités, j'ai pu charger l'ensemble. J'avais fait un pop-up vite fait pour tester les fonctionnalités, ce qui m'a permis de valider que je peux commencer mon player. J'ai réussi à charger une image en tâche de fond. J'ai réussi, vous avez vu, à faire exactement comme on trouve dans Angular ou dans React, regardez, ou dans Vue.js. Hein. J'ai chargé ici avec des properties qui sont externes et je peux les récupérer. Et ça, c'est magnifique. Je suis même allé un petit peu plus loin en créant même mes getter et setters qui encapsulent le chargement. Yes, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi. Je vous confirme ça tout de suite pour les personnes qui suivent le Twitch. Je vous confirme ça tout de suite. Yep. Est-ce que lundi, je suis bien disponible lundi, yes, je vous confirme. Lundi, je suis là. Je n'ai pas de formation lundi et mardi. Donc c'est impeccable. J'attends formation présentielle. Eh bien, merci d'avoir été présent. Je vous dis à très vite pour une nouvelle avancée sur le projet de formation TypeScript et sur jeux vidéo. Ciao, ciao!